Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre année 2024. Alors que vous réserve cette belle année au point de vue astral et ensuite au point de vue des oracles, nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, au point de vue astral, il y a un grand, un immense, un événement qui va se produire chez vous, qui se produit tous les 12 ans. Ça n'est pas rien quand même. C'est l'entrée de Jupiter chez vous le 26 mai. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Lorsque Jupiter passe dans un signe, c'est toujours le déclenchement de magnifiques opportunités, d'un grand bonheur, des rencontres auxquelles on ne s'attendait pas et qui finalement sont là. Bref, c'est un déclenchement, c'est un cycle. Comme je vous l'ai dit, Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc, elle revient chez vous, comme chez tout le monde d'ailleurs, tous les 12 ans. Et là, donc, elle était chez vous il y a 12 ans, et là, elle sera chez vous, donc, à partir du mois de mai 2024 au mois de mai. Donc, que s'est-il passé pour vous il y a 12 ans? Jupiter n'intervient pas toujours lorsqu'elle passe dans les mêmes domaines, mais il y a certainement eu, il y a 12 ans, un éclairage important pour vous grâce à Jupiter. Et cette année, rebelote, quelque chose de magnifique vous attend sur la route et on va l'égrener ensemble de mois en mois. Nous commençons par, évidemment, le mois de janvier. En janvier, vous commencez magnifiquement bien l'année puisque Vénus, planète de l'amour, de la douceur, des relations, mais aussi planète des finances, sera en face de vous en Sagittaire. Lorsque Vénus passe en face, en opposition en quelque sorte, mais là évidemment avec Vénus c'est plutôt une complémentarité, eh bien ça veut dire que sur votre route, dès ce mois de janvier, il peut y avoir une grande rencontre si vous êtes célibataire, une grande rencontre amoureuse ou bien un relationnel fort bien porté. Par exemple, vous attendiez que des gens viennent à vous ou une aide de la part de certaines personnes, eh bien ça vient. Mais Vénus peut aussi symboliser les finances. Alors, ça dépend un peu de votre ciel de naissance, est-ce qu'elle symbolisait plus l'amour ou les finances? On va parler des deux. Donc, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent, soit que vous attendiez, soit, disons, inattendue, et tant mieux. Donc, en tous les cas, une grande joie, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit donc amoureuse aussi, ou qu'elle soit financière. Le mois de janvier pour vous est un très beau mois avec la promenade de Vénus en face de vous. En février, voilà que pour vous, le ciel s'anime vraiment. Il n'y aura pas moins. Alors écoutez, grâce à je lis parce qu'il y a trop de planètes pour que je les retienne. Vénus, Mars, Pluton, Mercure et le Soleil en Verseau. Alors on sait que le Verseau c'est un grand ami à vous. Vous êtes en trigone par rapport au signe du Verseau. Vous imaginez 5 planètes et astres dans un signe qui est tout acquis à votre cause. Le mélange de Vénus, de Mars, de Pluton, de Mercure et du Soleil, ça veut dire que pour vous, il va y avoir du relationnel, de l'amour. Mars, très tonique. Pluton, on reconstruit, on avait détruit, il y avait des choses qui s'étaient cassées la figure, on recommence. Mercure, la communication, l'intelligence et le Soleil qui éclaire tout ça. Alors véritablement là c'est une grosse aide sur votre route. On est carrément, je vous le dis tout de suite, soit sur un héritage, soit sur un prêt sur lequel vous comptiez énormément, qui a mis du temps à arriver et qui arrive, soit sur une aide relationnelle importante qui peut être que matérielle. Par exemple, un ami vous refait votre salle de bain gratuitement. Voilà, hein, j'essaie de trouver des choses pour vous faire comprendre. Mais véritablement, ce mois de février sera un très beau mois pour vous dans le relationnel et puis surtout dans l'action aussi. Mais cela peut être aussi une rencontre qui change tout, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit au travail,
une collaboration, voilà, une rencontre importante. Au mois de mars, l'avancée de la planète Pluton en Verseau. Alors, il faut savoir que Pluton, tout le monde en parle, elle va changer de signe, elle passe du Capricorne au Verseau tranquillement, hein. Il va encore y avoir 1 ou 2 allers-retours. Mais Pluton, effectivement, c'est une planète extrêmement lente, puisqu'elle met 20 ans à parcourir un signe. Quand vous voyez que, par exemple, la Lune, elle met 2 jours et demi, vous avez compris la différence qu'il peut y avoir entre la Lune la plus rapide et Pluton la plus lente du zodiaque. Lorsqu'une planète est aussi lente que ça, vous comprenez bien qu'elle ne peut pas avoir pendant 20 ans des effets tous les jours. Elle va avoir des effets lorsqu'elle est transitée elle-même, lorsqu'elle est réveillée, par exemple par les transits de Mars ou de Vénus ou du Soleil. Elle a de l'effet lorsqu'elle est, oui, réveillée, lorsqu'on lui dit « Hé Pluton, ça y est, est-ce que tu peux venir avec nous pour une semaine ?» Voilà. Alors, au mois de mars, elle est réveillée parce qu'elle a ce mouvement en Verseau et il y a toujours la planète Mars au mois de mars en Verseau. Mars, très tonique. Alors évidemment, elle a tendance à donner du sien. Alors, cette présence de Mars, toujours en Verseau, avec Pluton qui revient vraiment en Verseau, là, eh bien, ça veut dire que, activement, en action, en réaction, vous allez mettre en place cette belle renaissance offerte sur un plateau pratiquement par la planète Pluton qui viendra vous titiller pendant 20 ans. Bon, oui, disons-le, de temps en temps. Là, notamment, c'est un bon moment pour cela. Vous sentez donc que le changement majeur est là. Il est acté, là. Hein. C'est paf, il y a un changement. Vous ferez plus que le sentir. Il y sera. Et à partir de là, on va vers l'arrivée de Jupiter chez vous. On va y arriver bientôt. En avril, et pour être très précise, le 21 avril, c'est la rencontre en Taureau, donc dans votre dos, là, derrière, là. C'est la rencontre de Jupiter, qui va donc bientôt arriver chez vous en juin, et Uranus, planète des volcans, planète de l'inattendu, des surprises. Uranus, elle pif-paf. Hein. Bon. Jupiter et Uranus se rencontrent pour le grand bonheur de pratiquement tous les signes, parce qu'on sera tous concernés tellement cette conjonction est forte, puissante. Jupiter, la plus grosse planète du zodiaque, Uranus, planète lente et importante, elle est là, elle a des effets tonitruants. La rencontre des deux, c'est, comment vous dire, des étincelles d'opportunité, des étincelles de bonheur, des étincelles de légalisation d'actes, des étincelles de contrats signés. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans votre dos. Ça veut dire que ça se prépare pour vous. Mais oui, pour vous aussi. Et quand Jupiter passera chez vous en juin, c'est là que le détonateur arrive. Mais déjà là, on pense à vous. Si vous avez des entretiens pour une embauche, ça va suivre son cours. Si vous avez quelqu'un en tête dans la rencontre ou qu'il y a une séduction comme ça va suivre son cours. Si en couple vous avez un beau projet à deux, ça va suivre son cours. Ça se déclenchera au mois de juin. Mais il y a quelque chose forcément qui se prépare dans votre dos. Vous le sentez. Vous le sentez. En plus, en réalité, déjà, une opportunité pour vous peut pointer le bout de son nez parce que vous pourrez entendre parler, alors soit votre compagnon, votre compagne d'un projet, soit un collègue qui va s'installer, qui quitte l'entreprise et qui dit « moi je m'installe » et qui peut-être pourrait vous parler de le rejoindre, de la rejoindre, une reconversion qui vous titillait, vous vous dites « mais finalement, pourquoi pas y aller ?» Voilà, vous voyez, ça titille quand même, hein, mais ça titille assez fort. Au mois de mai, alors on parle du mois de juin, de l'entrée de Jupiter dans votre signe, mais si on est très précis, Jupiter entre dans votre signe le 26 mai, donc à la fin du mois de mai. Bon, voilà the événement. Voilà enfin le grand événement qui ne s'est pas produit depuis 12 ans. Et puis, Madame Gémeaux, Monsieur Gémeaux, Jupiter qui rentre dans votre signe, mais quand même,
encore en conjonction avec Uranus qui est à la fin du Taureau, qui rentrera bientôt chez vous aussi. Pas cette année, mais bientôt. C'est une grosse belle surprise, enfin ça pète, hein, c'est extrêmement tonique. Donc Jupiter, c'est cette année qu'elle est encore en rentrant chez vous en association avec Uranus, vous ne retrouverez pas cette association Jupiter-Uranus chez vous avant 2108, voire même 2109, quand même, avec Uranus. Alors là, écoutez bien ce que vous réserve le ciel. En effet, le soleil rentre chez vous cette année le 20 mai. Donc, joyeux anniversaire aussi, bien sûr, à vous, amis Gémeaux, notamment du mois de mai. Mais là, je parle pour tous les Gémeaux. Parce que Jupiter qui rentre en Gémeaux, croyez-moi, elle ne concerne pas que les petits Gémeaux du début. Hein. Et le soleil, c'est pareil. Il rentre, vouf, il éclaire tout le monde. Donc, cette entrée de Jupiter en Gémeaux cette année se fait en plus sous l'égide du soleil, sous la magnifique énergie extrême du soleil. Le 23 mai, c'est Vénus qui rentre chez vous. Imaginez-vous un peu. Et donc après, c'est Jupiter. Donc Soleil, en 5 à 6 jours, Vénus et Jupiter. On ne peut dire que, waouh, ça en fait du beau linge chez vous. Ça en fait du relationnel porteur. Ça en fait du relationnel magnifique. On sait très bien, en tant qu'astrologue, que la conjonction Jupiter-Vénus, c'est la conjonction de chance du zodiaque, c'est la baraka. Et vous avez le soleil en plus. Que dire? Que dire de plus? Imaginez. Ouais. Donc, à partir du 20 mai jusqu'à la fin mai, 26-27, c'est quand même une période à marquer de 50 millions de pierres blanches. Pouf, 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 pouf. Dans toute une vie, honnêtement, je crois que c'est la meilleure. Et au mois de juin, figurez-vous que c'est Mercure, votre planète, qui rentre chez vous. Et elle vient rejoindre Vénus, Soleil. Le relationnel, l'amour, le rayonnement. Là, on va signer des contrats. On va peut-être même prévoir un mariage. Un Pax. Ah mais c'est sûr, on signe. Là, on signe. Et on signe content, heureux. Jupiter est bien installé chez vous. Elle regarde tout cela avec un œil plus que tendre, plus qu'amour. Et elle va rester chez vous quand même jusqu'au mois de juin 25. Une année, quoi. Elle va en faire des belles choses chez vous. Mais ça commence fort. Au mois de juillet, surtout vers la fin juillet, c'est la planète Mars qui rentre chez vous et qui va donc rejoindre Jupiter à la mi-août. Alors là, attention, c'est vrai que depuis le mois de juin, vous êtes sur un nuage. Tout vous réussit. Non mais c'est vrai, tout vous réussit, vous sentez que ça vous réussit. Et c'est la vérité, j'en suis sûre. Mais, à la mi-août, avec Mars, faites attention de ne pas dépenser trop d'argent. Ah, voilà. Ça ne pouvait pas être flou, je dépense, j'aime, tout voilà, tout va bien. Non, ça c'est pas possible. C'est une denrée rare aujourd'hui que tout aille bien à tous les niveaux. En tous les cas, il faut que vous fassiez vraiment attention à vos finances parce que Mars avec Jupiter, vous savez, c'est les gens qui flambent. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris de t'acheter cette robe à ce prix-là? Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'acheter cette voiture? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tout d'un coup, on est là, nos limites. Alors attention, gardez quand même les limites. Limite, la rentrée n'est pas loin. Surtout si vous avez des enfants qui font encore leurs études. Ça, c'est bam, c'est compliqué. Donc c'est juste un petit point d'attention, surtout que c'est l'été. Vous aurez tendance à la mi-août, enfin au mois d'août, à dépenser. Ne serait-ce que pour les vôtres, pour faire plaisir. Hein, voilà votre grand cœur. Non, il faut faire attention.
Le mois de septembre vous verra très heureuse ou très heureux. Vous n'aurez donc sans doute pas trop dépensé, je plaisante, mais parce qu'un bel événement dans la famille, dans le foyer cette fois, sûrement va arriver à vous. Après avoir chacun selon son ciel de naissance, qu'est-ce qui est touché. Si vous êtes d'un certain âge, ça peut être l'annonce par votre fille ou votre fils d'un bébé qui arrive. Si c'est vous qui êtes concerné assez jeune, vous pouvez avoir un bébé qui va arriver. Vous pouvez trouver la maison de vos rêves, vous pouvez trouver... déjà, vous pouvez emménager, déjà, commençons par là, avec votre dulciné, votre moitié, l'amour que vous avez trouvé un peu plus tôt, un peu avant, bon voilà. Hein. En tous les cas, un très bel événement dans votre foyer qui vous touche intimement va se produire en septembre. C'est sympa. Déjà, ça vous fait une belle entrée dans l'automne. Au mois d'octobre, novembre, et notamment à partir du 9 octobre, la planète Jupiter, donc qui est chez vous, entame, comme dans tous les signes, comme à chaque fois, un mouvement de rétrogradation, c'est-à-dire pour quelques mois. Donc elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. C'est son moyen de se déplacer. Lorsque Jupiter rétrograde, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à toutes les belles opportunités qu'elle aura mises sur votre route. Il faut, comment dire, apprécier les choses. Et puis, il faut voir aussi, Jupiter qui rétrograde, c'est toujours aussi un peu une étude, une réflexion financière. Vous voyez, on y revient. Est-ce que j'ai les moyens de ce que j'ai engagé ou de ce que je voudrais engager? Est-ce que je ne vais pas me mettre en danger? Il y aura quand même en octobre-novembre une réflexion au début de la rétrogradation, comme ça les 2 premiers mois de Jupiter, sur vos capacités réelles par rapport aux opportunités qui vous auront été proposées et au fait de saisir ces opportunités. Est-ce qu'on va tout faire d'un coup? Est-ce qu'au contraire on va faire un petit peu progressivement les choses? Voilà, ça sera nécessaire. Et puis évidemment, vous terminerez l'année en décembre, donc en réfléchissant à tous ces grands projets que Jupiter aura mis sur votre route, peut-être principalement, l'ajustement, l'ajustage par rapport à tout cela, notamment financier, mais voilà, vous terminerez l'année en étant heureuse ou heureux par toutes ces belles choses et puis cette chance quand même qui est sur votre route, je le répète, jusqu'en juin 2025. Cette année sera donc surtout, ce mois de décembre plutôt, sera donc plutôt pour trouver des soutiens, trouver des financements, afin de véritablement démarrer en février 2025. Alors, vos points forts de l'année, évidemment, c'est lorsque Jupiter rentre chez vous, fin mai et notamment au mois de juin, où elle est vraiment, elle arrive, alors là, elle est en pleine possession de ses moyens, elle vous envoie tout. Elle est là, allez, on y va, regarde, j'arrive, poète, poète, elle klaxonne, etc. Ensuite, notamment le mois de juin pour le côté matériel. Et puis, votre période de chance en amour. Alors, nous aurons surtout le mois de janvier, le mois de juin et le mois de septembre-octobre, où disons qu'au point de vue amoureux, soit pour rencontrer quelqu'un, soit dans le couple, etc., au niveau relationnel aussi, vous serez très porté. Voilà, amis Gémeaux, votre côté astral. Eh bien, nous allons découvrir maintenant ensemble la parole de l'oracle pour vous. Alors pour vous Gémeaux, nous allons voir maintenant donc la parole de l'oracle qui viendra compléter les prévisions astrales que nous avons vues tout à l'heure. Pour vous. L'énergie principale qui sera sur vous est l'énergie du chariot. Le chariot, en tarologie, est l'arcane 7 du tarot de Marseille. Vous savez que le chiffre 7 est dans toutes les philosophies, les religions, c'est un chiffre béni. C'est un accomplissement, c'est une victoire. Alors en effet, ce chariot nous montre un militaire
qui a mis les chevaux au galop et qui va de l'avant. Il ne se retourne pas, il ne regarde même pas sur les côtés. Vous voyez que les deux épaulettes regardent vers le haut. Il est inspiré du divin et il avance au galop. Alors, avancer au galop, bien évidemment, ça veut dire qu'il a une grande confiance en lui. Et en même temps, il sait très bien que sur la route, il trouvera les éléments qui lui permettront justement d'aller plus loin et d'aller finalement à son objectif. Car, ne vous y trompez pas, le chariot a un objectif. Il sait exactement où il va et il sait ce qu'il veut conquérir. Alors, avoir le chariot en énergie générale sur vous, en année, sur l'année donc, eh bien, vous comprenez bien que ça veut dire que vous allez foncer droit devant, vous aussi, et vous aurez au fur et à mesure les éléments qui se mettront en place. Alors, la roue de fortune et l'impératrice qui vous entoure, la roue de fortune, c'est l'arcane 10, c'est le destin. Dans la tarologie, la roue de fortune, c'est le coup du destin. On voit bien que la vie va vous aider. La vie va mettre sur votre route les éléments dont vous aurez besoin, progressivement, au fur et à mesure. Mais aussi, la roue de fortune indique un tournant à 180 degrés. Donc, dans cette recherche de victoire, dans cet objectif que vous avez, eh bien, on a aussi un tournant, c'est-à-dire que la vie, les anges, appelez ça comme vous voulez, Dieu, va vous permettre, sur votre route, d'avoir à un moment, un tournant, un grand tournant. Et l'impératrice, magnifique arcane, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, l'arcane 3 du tarot de Marseille évoque évidemment le fait d'obtenir ce que l'on veut. En effet, l'impératrice, c'est celle qui regarde résolument vers l'avenir. L'impératrice, elle tient son bouclier avec dessiné un aigle, c'est-à-dire la puissance, la force totale, mais regardez, elle le tient au niveau de son ventre. C'est-à-dire que cette impératrice, elle prend des décisions en dehors de tout émotionnel. En même temps, le rouge chez elle symbolise la passion. Donc, c'est une femme, mais je répète, c'est symbolique, c'est une femme qui obtient ce qu'elle veut par stratégie, une stratégie toujours relativement correcte. Ça n'est pas quelqu'un qui manigance, ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui fait des sales coups, si vous voulez. Et ce qui n'est pas évoqué sur ce dessin, l'impératrice a ou le pied sur la lune, ou le pied sur un serpent, c'est-à-dire qu'en fait, elle obtient exactement ce qu'elle veut, elle maîtrise tout. Alors on voit bien qu'entre le chariot qui vous montre que vous allez tracer votre route, la roue de fortune qui vous dit « mais ne t'inquiète pas, sur ta route, la vie va te donner ce qu'il faut à un moment », et l'impératrice qui évoque la stratégie d'avancement vers l'avenir, avec tout ce qui est possible chez vous de stratégie correcte, mais de stratégie quand même, pour obtenir ce que vous voulez. Et regardez ici, sur les situations, sur votre positionnement réel dans la réalité, nous avons le pape et l'étoile. Alors là, on est béni, hein, amis Gémeaux. Le pape, c'est la bénédiction divine. Le pape vous dit « vas-y ». Mais vas-y pourquoi? Non pas « vas-y parce que je suis ton copain, je suis ta copine, je te conseille, oui, ça a l'air bon ton truc ». Pas du tout. Hein. Le pape, il sait que c'est bon. Le pape, il voit ce que nous ne voyons pas encore. Le pape évoque aussi des contrats, des contractualisations. Le pape, c'est un véritable chemin spirituel, certes, mais pas que. Le pape est vraiment sur terre. C'est un petit peu la différence avec, par exemple, la carte de la tempérance que nous n'avons pas ici pour celles et ceux qui connaissent les tarots. Le pape, lui, est vraiment dans la réalité. Donc, lorsque le pape sort, ça veut dire ce que vous avez prévu, ce que vous avez dans votre tête, sur votre route, cette année qui vient vers vous, eh bien, il y a une vraie bénédiction. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la vie vous mettra sur le chemin les éléments qui favoriseront cette évolution. Et puis l'étoile divine. La chance, ça c'est le coup de chance. Là on est sur la chance, là on est sur la bénédiction divine, et là on est sur la chance divine.
L'étoile, c'est la carte de chance du tarot. Il en fallait une, c'est elle. Alors, vous comprenez bien que elle vous dit, cette étoile, oui, on va être là. Oui, on va être là à tes côtés. Oui, la chance, elle va se déclencher cette année. Et on te l'enverra à travers la roue. C'est vraiment un très 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 beau jeu. Hein. Ce sont de très belles cartes qui s'associent parfaitement bien. Alors maintenant, on va zoomer sur le côté strictement relationnel. Hein, moi j'aime bien parce que c'est important. Hein, voilà, le relationnel pour l'être humain, c'est la base. Alors, dans ce relationnel, on peut avoir l'amour, on peut avoir l'amitié, on peut avoir, voilà, le relationnel. Et en même temps, donc, je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins ou bien à distance, par téléphone ou en visiocaméra, comme ici à travers l'application WhatsApp, comme ça vous voyez les tirages au cours de la consultation. C'est une consultation comme ici qui mêle à la fois le côté astral avec une étude de votre ciel astral avant donc la consultation, et puis au cours de la consultation on tire aussi les cartes, évidemment, hein, je vous tire les cartes pour des questions, les réponses à des questions précises. Voilà, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Alors, ce côté relationnel, mes amis, voyons ce que nous avons, ce que envoie l'oracle. Oh. Alors cette carte, c'est la carte que l'on appelle de l'harmonie. Vous le voyez d'ailleurs sur le dessin. Ce personnage donc qui joue de cet instrument de musique symbolise cette harmonie. Vous voyez son visage qui est reposé, qui est même reposant. On imagine une musique douce, on imagine quelque chose qui avance tout seul, qui est comme une musique de fond, mais tout en nous portant dans les pensées, vraiment dans notre mode de pensée, qui nous aide à aller plus loin, à aller plus haut, même spirituellement. Et vous voyez aussi que, évidemment, est symbolisé le yin et le yang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le yin et le yang? C'est que l'harmonie, évidemment, est un équilibre. Bon, c'est une évidence, vous me direz. Mais cette carte au-delà de ça vous dit tout simplement, il y aura dans votre année 2024, amis Gémeaux, relationnellement, beaucoup de communication harmonieuse. Mais pour que ces communications soient harmonieuses, on vous dit aussi qu'il y aura de votre part aussi la nécessité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faudra de temps en temps réévaluer vos objectifs en discutant, en demandant conseil à votre groupe, à votre environnement, aux gens qui vous aiment, voire aux gens qui sont des conseilleurs professionnels. Donc on a cette carte qui nous parle d'une grande harmonie, mais en même temps qui nous dit on est sur véritablement une communication importante. Et lorsque on voit que on avait la roue et qu'on a l'étoile et le peuple, la bénédiction, eh bien on se dit aussi que sur votre route vont être mises les personnes indispensables à votre avancée et qui seront justement tout à fait à même de vous guider, de vous renseigner, de vous conseiller. On va compléter donc par le tarot des tziganes. Pour voir ce qui vient vers vous dans le cadre justement donc de cette harmonie. Sambala. Sambala, c'est une carte d'harmonie évidemment, puisque c'est une carte où l'on voit les colombes qui portent des branches d'olivier. C'est une carte de paix. Mais Sambala évoque aussi l'attention à ne pas s'emballer, l'attention à ne pas croire que tout est arrivé. On est sur un fond vert, on est sur un ciel d'espérance, mais l'espérance, ça veut dire que tout n'est pas là. Alors Sambala, c'est aussi dire, place-toi sur ta route, tel le chariot, marche droit, n'essaie pas de tergiverser à droite à gauche, d'avoir des actions qui ne seraient pas correctes. On a cette idée dans Sambala, véritablement, d'agir bien, d'agir sur une voie de
je ne dirais pas une voie de sainteté, n'exagérons rien, surtout lorsqu'on est dans les affaires, le travail, mais là dans le relationnel, si vous voulez, puisqu'on est quand même dans la partie relationnelle, on vous dit que pour atteindre cette harmonie, eh bien, vous aussi, il y a cette notion d'équilibre. Donc, bien tenir compte de qui vous avez en face, ne pas faire de peine à telle personne, si vous avez des choses à dire, les dire d'une façon correcte. Shambhala, c'est un peu ça, et tout vous sera ouvert, tout vous sera donné. Avec Ovurdon et Marie Petterheim, on a justement cette idée d'équilibre. Alors pourquoi ? Ovurdon, comme vous le voyez, c'est la caravane. Donc la caravane, bien sûr, chez les Roms, c'est le lieu d'habitation. Vous voyez qu'elle est fermée, mais elle est habitée, puisqu'on a l'escalier qui est mis et des poteries qui nous montrent que l'on fait la cuisine, bref, que l'on vit autour et dedans. Alors, si elle est fermée, c'est qu'on vous invite à une espèce d'introspection tout au long de l'année. Est-ce que je suis encore sur la bonne route ? Est-ce que j'ai utilisé les bons moyens ? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes ? C'est très important de faire ce retour souvent, lorsqu'on a des coups de chance dans la vie, lorsqu'on s'est posé un objectif, c'est souvent qu'il faut réévaluer. Déjà, avec cette carte de l'harmonie, vous avez cette idée de réévaluation, de s'accorder aux autres. Il y a aussi cette notion d'équilibre par rapport aux autres. Quelles sont les personnes qui me conseillent bien ? Quelles sont celles qu'il faut plutôt laisser de côté ? Avec qui vais-je avancer ? Et puis, on a la bataille. Maripé et Taraim, c'est la bataille de Taraim. C'est-à-dire que c'est une bagarre. Il y a quand même la notion de se défendre ou d'attaquer. Alors, on le répète, il ne s'agira pas d'attaquer pour rien. Il ne s'agira surtout pas, amis Gémeaux, d'attaquer par orgueil, ou parce qu'on vous a un petit peu blessé, ou on vous a dit quelque chose. Non, sachez prendre de la distance, telle l'impératrice, par rapport à votre émotionnel, et lorsque vous réglez vos comptes, ou bien lorsque vous avez une demande par rapport à une ou des personnes, adaptez-vous. Toujours cette notion d'adaptation qui vous est bien connue, parce que le Gémeaux, c'est quand même le signe de l'adaptabilité. Ah oui, c'est le signe qui s'adapte le mieux. Très aérien, il s'adapte. Donc, vous allez vraiment pouvoir utiliser cette magnifique caractéristique qui vous appartient, et donc vous adapter, parce que la bataille de... Enfin, Marie Petterheim, cette bataille, cette bagarre, quand même, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Mais, à savoir, puisque le chariot est quand même aussi un combattant, on le retrouve ici, le chariot, c'est un militaire quand même. Qui dit militaire, et oui, il dit malheureusement à certains moments combat, il faut bien le dire. Donc on a ici cette espèce d'idée que cette année pour vous sera une grande année, c'est évident, avec ces cartes majeures derrière, magnifiques. On a non seulement une grande année, non seulement de grandes idées, mais en plus des idées qui vont pouvoir être associées à la réalité. Et dans le relationnel, on a cette recherche d'équilibre. On a même, si vous voulez, avec cette carte-là, il faut quand même le dire aussi en toile de fond, la rencontre d'une personne, si vous n'êtes pas déjà dans un couple qui se porte très bien, on a l'idée de rencontre d'une âme sœur. On a l'idée de la rencontre d'une personne qui colle tout à fait à ce que vous êtes. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'harmonie et d'équilibre qui se dégage de vos deux tirages. Donc c'est très important d'en tenir compte vous-même tout au long de l'année, et même si on doit combattre à certains moments, comme tout le monde, eh bien, il faudra connaître les armes que l'on utilise, qui doivent être des armes très correctes, des armes évidemment qui vous permettront de défendre vos idées, ou ce que vous voulez mettre en place, mais voilà, sans disharmonie, disons. Alors, on va voir maintenant le conseil de l'oracle, en fait, pour vous, pour cette année donc 2024. L'arbre renversé. Alors, vous voyez cette image, je pense que vous arrivez à voir, elle est un petit peu confuse, mais je pense que la caméra la saisit bien. Vous avez un arbre, effectivement, si on retourne la carte, vous le voyez mieux, les racines,
les branches avec tous les éléments de la vie, hein, le tronc, pardon, excusez-moi, le tronc et les branches avec tous les éléments de la vie. Le tronc, c'est le présent, bien sûr, on le sait, la symbolique de l'arbre, les racines, l'ancestralité, le tronc, le présent, et les branches qui partent toutes vers l'avenir avec des fleurs, de tout ce qui est promis. Mais cet arbre, dans sa symbolique-là, vous l'avez renversé. Si cet arbre est renversé, c'est pour vous indiquer que vous allez puiser au cours de l'année, les racines étant vers le ciel, vous allez puiser une inspiration divine. C'est très important l'arbre renversé parce que on vous dit, ce n'est pas toi qui vas véritablement décider. Sache être ouvert à ce qui va t'arriver. Sache être ouvert à l'inspiration divine, aux signes qui vont t'être envoyés. Et ainsi, tu nourriras ta vie, tu nourriras ton arbre. Il est inversé parce qu'il symbolise que vous puiserez plus dans le divin, avec les racines, et vous nourrirez tout ce qui est votre terreau à vous, plutôt que le contraire, de puiser vers le bas et d'aller vers le haut. C'est le divin qui vient à vous. Alors, cette notion d'arbre renversé, pourquoi elle est importante aussi? Parce qu'il y a cette idée de dire, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, ouvre ton corps, ouvre-toi entièrement au destin, parce que sur ta route, le destin va venir. Voilà le conseil. Or, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par peur, parce qu'ils ont envie de rester dans leurs habitudes, ne vont pas aller vers ce que le destin peut leur apporter. Et donc, cette carte est comme, vous prévient. C'est vraiment une attention de dire, attention, reste bien ouvert à ce que la vie va t'apporter de surprenant. Ça sera imprévu, c'est vrai, mais voilà vers quoi tu te diriges, vers un destin un peu exceptionnel cette année, un peu beaucoup. Donc c'est une attention à l'ouverture, ne pas avoir peur. Et si à un moment vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop magnifique, eh bien mes amis Gémeaux, pour une fois, ça sera beau, ça sera magnifique. C'est pas mal ça quand même. Allez, maintenant nous allons voir votre chiffre de chance qui peut beaucoup vous aider au cours de l'année. Le 3, oh, très beau chiffre de créativité. Amis Gémeaux, je ne doute pas qu'une magnifique année va venir à vous. Restez bien ouverts aux imprévus, à l'inattendu, qui forcément ira vers des ou impossibles, qui sera certainement superbe. Une grande année pour vous. Je vous le souhaite. Belle année 2024.